Regardez comment Nancy se comporte. Il y a l'hymne national, elle ne se lève. Je vois que tu n'es pas quelqu'un de très éduqué parce qu'avant de parler sur un sujet, on s'éduque. Avant de parler sur un sujet, on apprend, on s'assure d'abord de savoir de quoi on parle. Tu es en train de me dire que je ne me suis pas levé durant l'hymne national. Je ne me suis pas levé parce que j'ai des problèmes d'équilibre et j'ai des problèmes pour marcher, comme chose que j'ai dit ouvertement dans mon TikTok. Donc avant de venir m'insulter, me dire que je suis mal élevé ou je suis mal éduqué, qu'est-ce que tu as envie d'être fille de président? Tu es fille de quoi? Je comprends pas. Tu es une idiote. Ça, c'est tout ce que moi j'ai à te dire. Tu es une putain d'idiote. Avant de venir parler sur moi et de me dire que je suis mal éduqué, de me dire que oh, l'hymne national est monté, descendu. Tu sais avec quelle difficulté je me lève durant l'hymne national, comment c'est difficile pour moi de rester debout. D'abord déjà de 1. Alors mêle-toi de tes oignons à un moment. Il y a l'hymne national, elle ne se lève. Je vois que tu n'es pas quelqu'un de très éduqué parce qu'avant de parler sur un sujet, on s'éduque. Avant de parler sur un sujet, on apprend, on s'assure d'abord de savoir. La grande famille, j'espère que tout le monde va super bien. Je vous ai toujours dit que c'est de l'intérieur que les choses se passent, pas à l'extérieur. On ne combat pas contre son pays, on combat pour son pays. Donc, je ne voulais pas parler de cette histoire parce que on va encore me dire que Michael, pendant les élections ici, là, ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Donc, notre fille du président nous dit que elle ne s'est pas levée parce qu'elle a un problème d'équilibre. Quand tu nous dansais, tu n'avais pas un problème d'équilibre. Je vous dis encore, si elle était même restée tranquille, quand j'ai vu ce geste-là, si j'ai dit qu'elle est mal éduquée, ça voudrait dire que je suis en train d'éduquer, de mal parler de la première dame. Et quand on voit l'éducation de ses frères et sœurs, on constate quand même qu'il y a une différence entre ses frères et ses sœurs. Même son père, donc même ton père, on m'a dit que Brenda Biya a 28 ans ou 29 ans. Même ton père, qui est le président, parce qu'avant d'être ton père, comme tu dis que être fille d'un président, avant d'être ton père, c'est d'abord notre président. C'est d'abord notre président du Cameroun, c'est notre papa. Même ton père, quand on chante l'hymne national, malgré son âge, est debout. Même ton père, quand on chante l'hymne, quand ces militaires vont passer, malgré son âge, tient 30-45 minutes debout. Toi, tu viens nous dire que tu as un problème d'équilibre. Déjà qu'en tant que fille du président, tu as raté. C'est l'échec. C'est l'échec total en tant que fille d'un président. C'est l'échec. Entre tes flasques de j'embrasse les filles ici, j'embrasse les gens là-bas, ta mère essaye même de rattraper. Ta mère qui est la première dame. Donc j'essaye d'être polie le plus possible. Ta mère qui est la première dame essaye même de rattraper. Il y a une fondation qu'on a ouverte. La fondation, même à l'événement de la fondation, tu te rassurais tellement qu'on lui dise que tu as bien fait les choses, mais tu marchais debout, tu étais debout là-bas. Tu étais debout, tu marchais parce que tu voulais cocher une case. Je ne sais pas quel deal il y a eu entre maman et sa fille, mais tu voulais cocher une case. Tu étais debout là-bas. Elle essaye même de rattraper que, ok, brille cosmétique, elle essaye de tout faire. Ce n'est pas elle le problème, c'est que c'est l'enfant qui, à 28 ans, 29 ans, devait déjà prendre les responsabilités en tant qu'enfant. Tu n'es plus un enfant. Tu es 28 ans, 29 ans, tu es déjà une vieille femme. Donc tu es même censé te comporter, avoir une certaine attitude. C'est juste que tu es l'échec. Tu as le courage de sortir. Nous dit que pendant qu'on chante l'hymne de notre pays, parce que peut-être tu penses que le Cameroun vous t'appartient, ou bien c'est que c'est une ville dans votre village. Le Cameroun, c'est tout un pays. Tu demandes de bien s'éduquer, c'est à toi de t'éduquer en tant que fille d'un président. Ce qui veut dire responsabilité de fille d'un président. Ce qui veut dire responsabilité de l'image. Soit tu es discrète, tu disparais des réseaux sociaux, on ne connaît pas ta vie. Mais si tu décides d'être sur les réseaux sociaux, tu dois être à l'image du président. Tu dois être à l'image de tes parents. Mais là, d'autres viendront ici là dire non, parce qu'il y a souvent des faux là, qui savent qu'il y a un problème, il y a un vrai problème. J'ai vu que la fondation, c'est une fondation pour les problèmes mentaux. Peut-être vous vous êtes rendu compte que tu en as besoin et c'est dans ce sens qu'il faut faire. Ok, on peut comprendre que oui, c'est un problème mental. Mais si ce n'est pas un problème mental et que tu te comportes comme tu te comportes là, ça veut dire qu'on a oublié de te fouetter quand tu étais petite. Et si c'est que c'est un problème d'équilibre, kit minceur, ventre plat. Il faut faire le kit minceur, ventre plat. Il faut qu'on t'amène au village, on te donne les remèdes, on vide le corps là. Quand on va finir de vider le corps là, on te donne des traitements pour que tu te reprennes.
Parce que pour le moment, tu n'es pas à l'honneur, tu n'es pas à l'image de fille du président. Tu sais ce qu'il veut dire être fille d'un président, ton père était quoi? Tu n'es pas à cette image-là. Pour le moment, on regarde seulement, on fait avec parce qu'on n'a pas le choix. On fait avec. On bagarre. Je dis encore pendant la période là, d'autres viendront me dire, mais ce n'est pas toi qui disais aïop ici. Les petits esprits ne vont pas comprendre la période qu'on a traversée pendant les élections là. Ceux qui ont compris ont compris. Le combat, le meilleur combat se mène de l'intérieur, pas de l'extérieur. Si tu es déséquilibré, il faut rester à la maison. Tu comprends? On connaît que notre pays est zéro Macabo. On connaît que notre pays est dans le Waterroute. Mais ton niveau, ta position, ne te permet pas de ne pas te lever pendant l'hymne national. Tu as compris, non, la mère, le père? Si tu es déséquilibré, tu as un problème de santé, tu t'assois à la maison. Tu étais obligé de venir. Venir même pour faire quoi? T'assois premier banc, c'est pour faire quoi? Si tu t'asseyais derrière, tu n'avais pas resté. Vous avez détruit le pays, la porté le pays, mettre en dessous de la terre. Mais s'il s'agit d'aller dépenser l'argent dans les clubs là-bas, non, tu ne seras pas déséquilibré. Hein. Tu auras l'équilibre propre. Vous savez porter notre pays et suer vos fesses avec. Et quand quelqu'un va parler, on va dire que tu es l'enfant de président. Enfant de président. Mieux Dieu me laisse là où il m'a laissé, là où il m'a mis là. Vraiment. En tant qu'enfant de président, tu as déjà fait quoi pour le pays là? Toi qui dis qu'enfant de président. En tant qu'enfant de président, qu'as-tu déjà fait? J'ai dit seulement même pour les enfants pauvres. Quand on dit qu'il n'y a pas de couveuse, as-tu déjà même pris l'initiative que ouais, les 30 000 € que je dépense chaque nuit quand je pars dans les bars là, je peux mettre même 1 000 € seulement pour acheter une couveuse, non? Pour ces enfants-là. As-tu un jour dénoncé ce qui se passe dans ce pays? Non, ça ne t'intéresse pas, ça ne t'inquiète pas, tu n'as pas de même, mon frère. Du moment où tu reçois ton argent pour aller laper tes gars, c'est tout ce qui t'intéresse. C'est ça, non, ma? Et quand on va parler, il y a certains qui viendront dire qu'on a parlé. Oh, elle n'a pas demandé d'être là-bas. Mais bon, quand tu es là-bas, il y a les responsabilités qui viennent avec. Ce n'est pas seulement aller s'asseoir là-bas. Ce n'est pas seulement être né là-bas. Ça vient avec des responsabilités. Oui. Et ces responsabilités-là incluent avoir le cœur sur la main par rapport à la population. Faire des gestes qu'il faut par rapport à la population. Tout ce qui se passe là, as-tu un jour même pris le temps, as-tu pris le temps de dénoncer même un seul truc que bon, je sais que c'est dû au pays. On peut même peut-être construire, je peux aider un peu à peut-être nettoyer, qu'il n'y ait plus trop de poubelles jonchées partout. Oui, si tu vois que ce n'est pas ce que tu peux faire, ok, mais tu peux au moins même acheter, faire des dons de couveuses. Tu peux même au moins payer les factures d'hôpitaux des femmes qui accouchent et qui sont gardées dans les hôpitaux. Tu veux dire que tu ne connais pas qu'il y a des femmes qui accouchent, des mamans qui accouchent là-bas, on les incarcère dans les salles d'accouchement parce qu'elles n'ont pas l'argent pour payer. Tu pouvais bien décider que tu pars par mois ou bien par an, tu peux prendre 3 ou 4 ou 5 en charge juste pour payer leurs factures. On va parler, les gens vont aussi venir parler. Ma chérie, l'hymne national, tu te lèves. Si tu ne peux pas te lever, tu restes dans ta chambre. Dans tes chambres.